Contrairement à la ville de Saint-Marc, où des milliers de citoyens gagnent les rues pour dire non à l'insécurité, au Gonaïves, c'est une journée normale. Cependant, quelques entreprises ont gardé leurs portes fermées en signe de solidarité, comme ici, à Family Entreprise. Le propriétaire est le président de l'Association des entrepreneurs de l'Artibonite. Il appuie à 100% le mouvement de grève des entrepreneurs de Saint-Marc, car la situation actuelle, dit-il, est inadmissible. À cause de la centralisation perverse dans le pays, tout le monde va acheter ses Port-au-Prince. Donc, ou pas capable d'approvisionner. Depuis quelques temps, les coûts qui étaient très élevés, ces coûts de transport là, parce que fournisseurs pavés livrer marchandises dans la province. Quand nous avons affaire ça vient encore qui voulait relancer. Et parallèlement, il y a plusieurs poches de bandits qui sont sortis Port-au-Prince ou de l'autre côté qui sont éparpillés dans l'Artibonite. Viol, assassinat, kidnapping, détournement de camions de marchandises, les groupes de gangs n'ont pas de limite. De quoi mettre les citoyens dans un engrenage de peur incessant. Ce défenseur des droits humains estime qu'il est de bon ton que les entrepreneurs de Saint-Marc observent une journée de grève contre l'insécurité car il est urgent d'adresser ce phénomène. Cependant, il affirme qu'il faut qu'il y ait une synergie de tous les secteurs de la vie nationale pour déraciner ce mal-être qui ronge la société haïtienne depuis des années. Il y a plus de bagailles qui doivent être faites au-delà des grèves. Par exemple, ou gagner Jodia et Jean Negio prend Canaran là qu'on y a là. Donc, moi crois que faut gagner une intervention policière bien musclée qui peut faire et une intervention de l'armée qui peut faire de façon musclée pour au moins permettre aux citoyens de vaquer à l'activité. Maintenant, si vous vivez dans une situation côté gouvernement qui doit ordonner, le CSPN qui doit ordonner à la police, à l'armée de faire des interventions musclées pour permettre aux citoyens de faire des activités pas capables de faire, eh bien, ça, le gouvernement n'est pas capable, moi vider les lieux, bambay de monde qui a capacité de mener le pays. Des interventions musclées contre les gangs armés, voilà le souhait de nombreux citoyens haïtiens. Un souhait qui risque de n'être jamais réalisé, estime plus d'un. D'abord, l'absence de volonté des autorités étatiques et surtout le manque d'encadrement de l'institution policière, l'unique force armée du pays, car les forces armées d'Haïti n'existent que de nom. Côté nous avons un gouvernement qui est insouciant, qui est incapable, qui bat tout signe de complicité avec les bandes mafieuses, avec les gangs armés. Le pays a plongé dans tunnels de crimes, de kidnapping, on n'a plus fini. Et là, nous regardons bien que faiblesse il gagne surtout au niveau de PNH. Donc, au point que nous-mêmes, nous sommes obligés de un certain soutien logistique à PNH parce que l'État n'a pas pensé, l'État n'a pas planifié. Comment concevoir que l'État te baille en institution 2 millions de gouttes par mois, les carburants en gouttes 69. Quand on a passé à 3 gouttes 353 gouttes pour toujours me battre même comme là. Donc ça veut dire que l'institution ça vient une baisse de environ 60% de ça qu'on gagne pour mener l'action qu'elle doit mener. Depuis quelque temps, grève contre l'insécurité et le kidnapping est devenue monnaie courante en Haïti. Chaque secteur séparément observe sa petite grève privée alors que tous les secteurs de la vie nationale est touché directement ou indirectement par ce phénomène. Pourtant, la société haïtienne est divisée même pour lutter contre le mal général. Résultat, la situation ne fait qu'empirer et les groupes de gangs deviennent plus forts. De quoi réduire la population au silence, selon Maître Michelet d'Orge. Grand pile peur, parce qu'on a un paquet d'armes qui sont en circulation et des armes de guerre. Okay? Par rapport avec crainte que mon yo gagne, mon yo peur, il pas veut parler et qui permettent que yon petit gens en sommeil. Mais ça ne veut pas dire que c'est démissionner. Bon, ça passe, mon yo font expérience dans un moment pays là. Donc tout le pays a été bloqué, ça quitte un goût amer dans bouche et puis par la suite les gens qui ont revendiqué contre le président, peut-être le président Boltaléa, le président vient de mourir, malheureusement, que nous pas souhaité. C'est le même groupe ça encore qui prend le pouvoir ou l'opposition vient faire dans deux. On a des gens qui chercher des stratégies de façon pour être capable de paraître eux-mêmes. On ne peut pas capable de paraître comme ça dans notre pays, pour être écrasé ou pas une pièce comme structure dans l'État.
mais ces âmes, ces bandits qui ont fait loi, les mandés, il faut qu'on l'autre lecture des choses, il faut qu'on l'autre façon tout pour aborder et situation qui est actuelle là, en façon qu'apporter une solution durable qui va venir dans le temps. Depuis des années, la capitale haïtienne est devenue l'endroit le plus dangereux du pays. Pour y entrer, il faut étudier de nombreuses stratégies et une fois arrivé, mieux vaut de ne pas sortir dans les rues, sinon on risque de se faire tuer ou d'être enlevé à tout moment.